Salut, salut et super joyeux 8 mai 2020 à tout le monde. Normalement, dernier vendredi en confinement. Après, j'ai très hâte de retrouver tout le monde la semaine prochaine. Ça devient très difficile de se retenir, ça va être super cool. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un auteur dont je vous ai déjà parlé. C'est édité chez nos petits camarades de Panini Manga. C'est un auteur dont je suis assez fan, il a bercé mon enfance. Je vous avais parlé de City Hunter au tout début des premières vidéos. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre série qu'il a écrite dans les années 90 qui s'appelle Family Compo. Donc c'est Tsukasa Ojo Family Compo. C'était déjà sorti sous un autre format, là c'est réédité en format Deluxe Collector Premium Tralala, un peu comme les City Hunter d'ailleurs. Ça profite vraiment au trait de Tsukasa Ojo parce que avoir les dessins en grand c'est cool, ce qui fait partie de ces mangaka qui dessinent vraiment. Si j'étais méchant, je dirais pas comme l'auteur de Saint Seiya. Voilà, c'était le petit tacle gratos. Family Combo, c'est une histoire assez what the fuck, et en même temps, c'est une histoire qui est hyper avant-gardiste pour son époque. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, quelques jours, quelques semaines avant de rentrer à la fac, se retrouve orphelin. Sa famille décède dans des circonstances tragiques, et se présente à sa porte sa tante. Il sait que sa maman avait une sœur, et elle se présente, elle lui explique, voilà, je suis ta tante, moi et mon époux, on aimerait t'accueillir sous notre toit, parce que c'est quand même chaud, t'es de la famille, t'es un orphelin, même si t'es grand et que tu sais à peu près te débrouiller, on n'a pas envie de te laisser tout seul en mode vas-y débrouille-toi, vogue la galère. Non, on veut t'accompagner, t'es un membre de la famille important et on veut être avec toi. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que sa maman s'était plus ou moins brouillée avec sa sœur, c'était compliqué, ils avaient une relation un peu délicate. Et au début, il refuse, et puis à force de clé de bras, il finit par accepter, et il va découvrir un étrange secret. En fait, la femme qui s'est présentée à sa porte n'est pas sa tante. Enfin, si. Mais en fait, non. En fait, Tsukasa Ojo, il a fait une œuvre avec Family Compo qui est assez extraordinaire, qui parle de transidentité et de travesti au milieu des années 90 avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'intelligence. Ce qu'il va falloir attendre, il va falloir attendre genre 25 ans pour qu'on commence à le faire plus ouvertement dans le manga et de manière générale dans la littérature française. Et les années 90, en plus le Japon, c'est compliqué, hein. C'est pas comme s'il écrivait en 2020 un truc sur un truc qui se passe dans les années 90. Non, il a écrit ça dans les années 90 déjà. Et en fait, il va découvrir que la femme qui s'est présentée à sa porte était un homme avant. Et que c'est l'époux ou l'épouse de la sœur de sa maman qui est devenu un homme. Ça va, tout le monde suit? C'est bon ou Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est un couple trans. Sa tante est née assignée assignée femme, pardon, mais se sentait homme et donc a changé de sexe. Enfin, a fait un début de transition puisque a priori, en tout cas, on ne sait pas trop, mais on a des indices là-dessus. Il n'est pas opéré, hein, en tout cas. Il va s'en rendre compte parce qu'à un moment, il va surprendre celle qu'il pense être sa tante sous la douche avec un truc qui, a priori, l'étonne beaucoup entre ses jambes. Ce couple-là a une fille. Sauf que cette fille, elle a un tempérament un peu garçon manqué, un peu tête brûlée, etc. Et lui, il est en train de se demander, mais elle lui plaît bien. Mais en même temps, il sait pas trop si c'est un mec ou si c'est une nana. Parce qu'il se dit, mais attends, avec les parents, ça pourrait être un mec ou une nana et j'en saurais rien, mais en même temps elle me plaît bien. Et en fait c'est à travers le personnage de ce garçon qui découvre cet univers des travestis et des transsexuels, il va découvrir, en fait on apprend et on découvre cet univers-là et on grandit avec lui en fait, au fur et à mesure de lui qui débarque. Pour le coup, au départ, quand il découvre le truc, le poteau rose, on va pas cacher qu'il est plutôt choqué et plutôt plein d'a priori. Et il va se rendre compte qu'en fait, non, ce sont des gens qui vivent tout à fait normalement et dans le couple desquels il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de douceur. Son oncle, enfin celui qui est devenu son oncle, est mangaka et ne travaille par exemple qu'avec des travestis. Et son atelier, en fait, sert un petit peu d'abri, de sanctuaire à ces gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. C'est hyper intéressant, c'est très bien foutu. Et puis, c'est du Tsukasa Ojo, donc c'est graphiquement, c'est super beau quoi.
Le style graphique et le format, le grand format s'y est particulièrement à ce style graphique qui est extraordinairement travaillé et particulièrement bien fichu. Euh, voilà, ça c'est le moment de la découverte du fait que son oncle n'est pas son oncle mais sa tante, mais ah c'est compliqué mon dieu. Non, c'est vraiment bien, c'est plein d'humour, il y a zéro pathos dedans, hein, on s'apesantit pas sur spécifiquement les difficultés de la vie, mais plus sur tout le côté rocambolesque que ça peut recouvrir pour ce jeune garçon. Et à travers cet humour et à travers cette espèce de finesse qui est assez étonnante de la part de Hojo, parce que quand on connaît le personnage de Nicky Larson, la finesse, non, non, zéro caca. Bah là, au contraire, il y a une finesse, il y a un travail sur la thématique qui est hyper bien foutu. Vraiment, si vous avez envie de vous laisser tenter, si vous aimez City Hunter, si vous aimez cet univers un peu barré, des fois un chouille fanservice, mais avec une certaine élégance et une certaine... Enfin, ouais, c'est un super titre. Donc, Family Compo de Tsukasa Hojo chez Panini Manga, c'est un seinen, et c'est vraiment très très bien. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne après-midi, et je vous dis à demain samedi. Ciao ciao.